Bonjour à tous, j'espère que ça va bien pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez, aujourd'hui je suis à 2170 Elo. On est presque aux portes des 2200 Elo. On va essayer de les franchir, peut-être pas dans cette vidéo tout de suite, mais en tout cas ça va se faire avec le temps. Et je pense que rapidement, si on travaille bien, on va réussir à franchir cette porte de 2200. Je vous laisse avec la vidéo. Ok, donc on a les Noirs contre Ofek. Et il nous joue donc d'Israël et il nous joue D4. On va jouer D5. Il nous joue C4, le Gambit-Dame. Nous on va jouer C6, la Slave. Il joue cavalier C3, on va jouer cavalier F6. Il nous joue fou G5 et c'est un peu rapide donc on peut jouer cavalier E4. Cavalier prend, pion prend. Ça c'est une bonne structure pour nous. Et sur fou F4, donc le fou qui reviendrait, on aurait juste cavalier prend en C3. Bon, on a une structure qui est correcte. Après, je sais plus trop la jouer, mais je sais que c'est un peu une erreur jouer le fou en G5 aussi vite. Par exemple, sur E3, on aurait tout de suite déjà dame à A5 pour gagner le fou. Donc échec sur le roi et attaque le fou, on gagnerait le fou. Je sais pas quelle idée il pourrait nous sortir de derrière les fagots. Ok, donc il nous joue dame D2. Nous, on va jouer tranquillement. Je pense G6 pourrait être un plan pour fou G7. On joue très logique. Ok, donc en fait, il veut éviter les dames A4 échec qui gagnerait A5 échec qui gagnerait le fou. C'est pour ça qu'il a mis sa dame. On va tranquillement roquer. Et puis on pourra tenter de faire des C5. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Pour dame prend, roi prend et fou prend en B2. Ok, donc il a joué cavalier G3 pour attaquer le pion en E4. Et nous, on va, je pense que même F5 pourrait être envisageable. Parce que les trous sur case blanche, pas si grave que ça, puisqu'il a un pion qui le gêne. Je sais pas, ça me paraît pas si grave. Après, bon, en fait, s'il y a quand même ce trou en E6, est-ce que pion pouce serait une idée? Donc C5, je pense pas parce qu'il y a cavalier prend. Non, je vais jouer F5. Et au pire, on jouera roi H8. J'ai peut-être l'idée de jouer E5 maintenant, hein, plutôt que C5, je sais pas vraiment. Parce que E5 me paraît très logique. Pion pousse, pion prend, pion prend. Ce pion est un peu trop avancé en D5 s'il fait ça. Alors j'ai pas pion pousse tout de suite parce qu'il y a dame. Hein. Mais j'ai alors H6. Alors ça fait bien un peu le pion G6, mais je pense que c'est jouable. Ok, il contrôle bien cette case. Et nous on va essayer de la recontrôler avec un cavalier D7. Pour bien appuyer la poussée en E5. Ok, alors il vient de jouer C5. Donc son idée, c'est un peu de tout bloquer, je sais pas trop, mais il me donne cette case D5. Je pense que ce serait alors soit intéressant de jouer carrément cavalier F6 pour aller s'installer sur cette case, mais peut-être que ça lui laisse un peu de contre-jeu. Je pense que attaque à l'aile, réaction au centre serait plus logique. Est-ce que E5 est jouable? Il veut peut-être pion pousse, mais non, j'aurais cavalier prend fou. Donc sur E5, il veut pion prend, cavalier prend, dame prend D8. Ça m'a l'air très jouable. Je vais jouer tranquillement E5 et on va voir qu'est-ce qu'il m'a prévu dessus. Ok, donc il prévoit échec. Je vais venir en H7 pour un peu consoler ce pion en G6. N'oublions pas que j'attaque son fou. Donc on préfère roi H7 que roi H8 parce que le roi en H7 il protège aussi le pion H6 et ce pion G6 et ça évite aussi des fourchettes parfois avec un cavalier, on sait jamais hein, qui pourrait venir en F7 et qui ferait une fourchette et que la case H8. Quand on joue H6 on peut se permettre de jouer roi H7, c'est même recommandé. J'ai l'impression qu'il est dans le mal parce que son fou est un peu bloqué par ses pions et son cavalier il est un peu aussi bloqué comme vous voyez. Tout est bloqué là où il aimerait bien avancer et faire ouvrir la position de ce côté. Mais le problème c'est que je réagis au centre et j'essaye de tout bien jouer, tout bien prendre. On reprend du cavalier, on a son fou en C4. Et s'il fait fou prend E5, parce que son fou est un peu bloqué, c'est quand même une grosse concession hein, de donner la paire de fou. Après, ça pourrait être une idée, puisque mon fou de case blanche, on sait pas trop où il va. Il peut pas vraiment aller en E6, il peut pas en D7, il bloque un peu. Du coup, il faudrait que je joue peut-être B6 pour développer après mon fou de case blanche en B7. Et ensuite aller doubler mes tours. Je pense que c'est son idée.
Ok, il joue tour B1 qui est un coup assez bizarre. C'était pour protéger le pion en B2. Est-ce que j'ai déjà fou pion prend? Je sais pas parce que ça lui donne un peu une marée de pions contre mon roi. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que j'ai B5? B5 pour fou B7 bizarre. Fou prend, je vais réinvestiguer un peu cette piste parce que ça lui crée quand même un pion isolé. Après son cavalier il peut aller un peu mieux. Mais je pense que en fait fou prend G3 est quand même intéressant. Même si peut-être que c'est pas le meilleur coup, mais en fait mon idée ça va être de doubler après avec les tours. Et je pense que c'est intéressant. Par exemple déjà si je joue H5, pour aller bien fixer cette case G4, et on va essayer de faire coulisser. Alors est-ce que B5 est jouable, envisageable ou pas? Où est-ce qu'il va mon fou? Parce qu'après il pourrait pas venir ici quand même. B5 ça a l'air bien. Parce qu'en fait B5, ok il prend en passant. En fait je voulais vous montrer s'il faisait fou B3, je voulais faire A5 pour aller ouvrir comme ça. Et essayer d'enfermer son fou. Ici je peux échanger les fous. J'ai juste échangé. Quelque chose de très... où j'ai la colonne, je joue quelque chose de très fermé. Un peu dans le mal. Je vais essayer de le visser un peu. Comme ça. Ok, il met une tour ici. Je vais faire tour A3 pour aller essayer de faire tour D3 et manger ce pion en E3. Là, il craque tout de suite parce que tour prend, roi prend, tour prend. Et j'attaque son pion en G3. Donc il contre-attaque ici. Je pense que j'ai tour prend G3 quand même. Sur tour prend, je fais tour prend G2. Je lui coupe son roi. Ok, ça c'est bien joué. Il essaye de trouver un peu du contre-jeu. Et j'ai peut-être F4, F3. Et sur roi E1, j'aurais voulu faire peut-être E3. Est-ce que E3 est quand même envisageable ou pas? E3, tour prend. Ça m'a l'air un peu bizarre. Pion pousse, il veut roi là. Et tour échec, roi bouge. C'est quand même embêtant. Alors, comment on va empêcher ça? Et sur tour H2 pour aller chercher ce pion, il veut pousser le pion. Et je pense que c'est quand même tour échec. Tour échec me paraît bien. Ok, donc il fait ça, ça me paraît être assez logique. Je pense que j'ai tour A2, on se met derrière le roi. On va vouloir faire échec, pion pousse. Et aller taper les pions. Sur pion pousse, du coup, est-ce que j'ai déjà pion pousse? Parce que tour prend, tour échec, roi là, tour prend, roi prend. Non, parce que ce pion il serait trop loin. Et sur tour A4, je vois mal comment il défend tous ses pions. Est-ce que même j'ai tour A3 hein? Peut-être tour A3 est intéressant pour E3. Échec. Et la marée de pions qui avance. Elle est compliquée cette partie. Hein. Je pouvais peut-être même avoir des rois G7 qui enferment presque sa tour. Enfin, sa tour vient en F4. Mais elle est un peu mal mise. Ça aurait été un coup à voir. Là, j'ai pas pion pouce. Alors, sur pion pouce, il veut roi là. C'est intéressant. Ouais, mais j'ai tour F3. Et du coup, il veut roi F1. Ok. Et sur pion pouce, roi là. Pion pouce. Il me laisse tour là. J'ai l'impression que pion pouce, c'est quand même fort. Tour prend, roi prend, pion pouce, ça marche pas parce qu'il a roi prend. Ok. Tour là, échec. Pion pouce, ça a l'air intéressant. Parce que je crois que j'ai... alors déjà, je crois que j'ai pion pouce. L'autre pion pouce. Parce que sur tour prend, roi prend, à la fin, je fais dame. Et je menace de faire tour échec et dame. Ok. Tour échec et F1 dame. Et là, ça va être de la technique. Alors, une idée technique, ce serait justement de jouer tour E1 là pour convertir rapidement et gagner la tour. Bon, bah, bonne partie contre un 2159 et on passe 2178, c'est pas mal. Je suis content de cette partie, je vous propose l'analyse. Bon, alors sur l'analyse, il a joué D4, D5, C4, C6, cavalier C3, cavalier F6 et fou G5 qui est déjà une première erreur parce qu'on sort trop vite ce fou. En fait, pour plein de raisons, c'est une erreur, hein, fou G5. Fou G5, c'est une erreur parce que une pièce, par exemple, où on sait où le sortir, ce serait le cavalier. On sait où sortir le cavalier, on sait forcément le sortir, c'est en F3. Donc on sortirait d'abord le cavalier avant de sortir le fou. Logique. Si on sort le fou, enfin un fou qui sort aussitôt, il faut retenir que généralement, on peut prendre le pion C4 s'il n'a pas encore joué E3.
Donc prise ce pion en C4, et en fait c'est juste un pion de plus hein, s'il n'a pas encore tout défendu. Mais un fou qui sort en G5 déjà, parce que déjà fou F4 on pourrait prendre en fait ici. Mais un fou qui sort en G5, ça nous donne une opportunité incroyable, c'est de jouer cavalier E4, qui est un coup typique de la slave. Cavalier prend, pion prend. Dame D2 qui est assez intelligent, assez réfléchi pour empêcher justement les problèmes d'échec et de double attaque pour gagner le fou. Moi je joue un petit système avec G6, apparemment c'était pas le mieux, il aurait mieux fallu encore jouer sur ce fou un peu mal placé en jouant F5, F6 apparemment. Bon, hop, on joue G6, on développe le fou, on fait roc, et là il y a un coup qui était très fort, c'était F6 qui enfermait le fou je pense. En fait, F6 devait enfermer le fou, c'est ça, que je n'ai absolument pas envisagé même. Du coup, mais ce cavalier était un peu mal placé, hein, bizarrement placé. F5 est quand même un coup potable, même si ça, c'est pas le coup qui gagne, quoi. Ok, on joue tranquillement H6, ça c'est un coup à retenir, hein, parce que le fou il peut pas rester sur sa diagonale pour clouer le pion. On va jouer cavalier D7, qui était un bon coup. C'est des bons coups, E5 c'était vraiment la poussée libératrice. On met le roi en H7 comme je vous dis. Pion prend, cavalier prend, dame prend, tour prend, fou prend, fou prend. Tour B2, et là le bon coup c'était B5, mais je savais pas trop où aller mon fou après. Du coup, j'ai fait fou prend, qui est sûrement pas, enfin d'après la barre d'évaluation on passe à moins 0,5 alors qu'avant on était à moins 1,3, moins 1,2. Et mais au moins en fait je rentre dans une finale qui je sais est meilleure, et ce genre de finale c'est quand même plus agréable à jouer je trouve, surtout assez pédagogiquement. Jouer H5 je trouve que c'était un coup qui était assez préventif de tout, pour éviter toutes les poussées, il avait ad vitam aeternam des pions doublés, moi j'aimais bien ce coup. Maintenant on joue, il prend en passant, on échange les fous, tout échangé, et là déjà il est un peu dans le mal. On va jouer tour là, tour prend, il gaffe le pion. Donc oui, mon idée hein, quand j'ai joué tour à 3, ça pouvait être soit de jouer pour tour D3, soit pour jouer pour tour à 8, et ensuite mettre ma tour en A7 pour bien contrôler la 7ème rangée, parce que en fait à la fois elle aurait un rôle offensif pour attaquer, à la fois un rôle défensif pour bien contrôler. Et la finale, là on a coupé le roi, ça c'est assez pédagogique de couper le roi comme ça. Hop, et on a avancé le pion, on a avancé le pion, tac, tac, dame, tac. Bon bah merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas à liker, et puis à une prochaine vidéo, ciao ciao.